Bonjour à tous les amis, dans mon deuxième vlog. Là ça va être un vlog qui va pas être en Équateur cette fois, même si j'avais promis de faire un vlog version longue en Équateur. Il arrive bientôt, je sais pas si c'est vrai, mais il arrive bientôt. Là, aujourd'hui, on est sur un endroit qui est totalement différent de l'Équateur, même s'il est à peu près dans le même continent. On est aux Antilles, dans les îles Vierges britanniques. Les gars, souvent on me demande le contexte de pourquoi je suis ici, pour quelles raisons. Cette fois j'ai une bonne raison, c'est pas quelque chose aussi aléatoire que la dernière fois. C'est parce que je dois voir ma famille, parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai une partie de ma famille qui est antillaise plutôt. Et voilà, fallait les visiter un peu. Fallait que je visite un peu ça. Et là je vais vous amener avec moi pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'île, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on mange, les activités. Et voilà, bon visionnage les gars. Profitez bien. Écoutez, profitez bien. Les amis, le voyage commence. On est en voiture avec le TikToker, Henri le Magnifique, et avec le papa. En route aux Antilles, papa il n'y a pas, mais en route aux Antilles. Les gars, actuellement dans l'avion. Dans l'avion, honnêtement, ça a duré 7 heures. Et ce qu'on a fait, c'était vraiment regarder des films, dormir. Mais c'est passé étonnamment vite. Je m'y attendais pas. C'était vraiment assez marrant. Là, après des longues heures d'avion, on va enfin atterrir aux Antilles. À ce moment-là, on était enfin arrivé à Saint-Martin et on allait prendre l'avion qui allait nous permettre d'aller aux îles Vierges britanniques, là où se trouvent nos cousines. Mon frère là dans la vidéo explique que c'est un avion qu'il a vu plein de fois se crasher sur internet, ce qui a mis vraiment une bonne ambiance au voyage. Merci Seigneur, si jamais vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a pu bien être postée, donc qu'il ne s'est rien passé pendant le vol. Bon, alors surprise générale, on est super bien arrivé. On est... Voilà. Update, on s'est trompé totalement, fallait pas aller où on doit aller, c'est pas grave, on est quand même arrivé, ça c'est la bonne nouvelle. Impression pour l'instant, ça va pas être ici. Il fait chaud malgré la nuit. Les gars, on est arrivé. L'été, ça c'est l'aéroport. C'est pour la famille là. Bonjour. Hey! How are you? L'aîné des cousines est venu me chercher du coup avec un de ses amis. Et là, on peut voir l'ambiance du karaoké. Malheureusement, on est arrivé un peu trop tard et le bateau est arrivé, donc j'ai pas pu chanter. Sinon, j'aurais bien évidemment sorti une super vidéo d'un karaoké. Mais on va essayer de rattraper ça. Henri, fidèle à lui-même, est parti pêcher à peine les pieds posés hors de l'avion. Et il a pu choper, ou en tout cas failli choper 3 poissons. Des gros poissons en plus. Il n'y a pas d'eau ici en fait, là c'est de... C'est vraiment top. Hey! Thank you. Fini les pétages, fini les verres et la nourriture. Là, on va rentrer dans l'île finale. Parce que oui, faut savoir qu'ici, il y a beaucoup d'îles. Et du coup, là, on part dans un bateau. De quoi? Un bateau d'ailleurs qui a été une horrible expérience. Mais anyways. Vu que nos têtes tournaient beaucoup trop à cause du mal de mer, on a décidé de monter. Ça a été beaucoup plus facile de finir le trajet. Et franchement, c'est vraiment beau de se déplacer en bateau quand même. Je tiens à le souligner. Il faut savoir que là-bas, c'est un peu l'équivalent du, je vais dire RER. Ça veut dire qu'en fait, pour se déplacer d'une île à l'autre, on est obligé d'utiliser le bateau. Donc là-bas, c'est vraiment un moyen de transport normal.
par exemple pour aller au lycée ou aller à d'autres endroits, à des restaurants. Bon les gars, si en gros pour expliquer, à la place des bus il y a des bateaux. Parce que genre il y a plein d'îles partout. C'est horrible, j'avais mal de mer, je vais vomir. Ça irait mieux au cours du mois. En tout cas c'était marrant quand même, c'était une belle expérience. Et je sais vraiment pas que j'avais mal de mer. En tout cas c'est magnifique, on est arrivé sur l'île. Là il faut savoir que une fois qu'on a été déposé en voiture dans la maison, on a dormi direct. Voilà, on était KO, on était mort. Fallait qu'on se repose un peu. On a plongé dans le lit. Les gars, premier réveil à mes parents. Honnêtement, j'ai bien dormi de fou. Je pensais que j'allais mal dormir à cause de la chaleur. Mais honnêtement, ça allait. Ça allait, on est content. Bon, on y va à l'église. On est arrivé samedi, donc comme vous le savez, forcément le lendemain c'est l'église. Et franchement, il y avait une bonne ambiance. Moi j'ai beaucoup aimé et je vais vous montrer ça. Juste après ça, nos cousines nous ont amenés sur la première plage qu'on a visitée. C'est une plage qui était vachement sympa. De toute façon, vous allez voir les images juste après, donc j'ai pas besoin vraiment de la décrire. Mais je vais la décrire quand même. Honnêtement, tout est bleu, le sable il est chaud, il est super fin. C'est magnifique franchement. C'est vraiment un très beau pays. J'adore vraiment cette ambiance. Et j'ai aussi accompagné Henri pêcher un peu. Des carangues et tout. Là, les cousines ont voulu nous montrer les sargasses parce qu'on faisait que se plaindre de l'odeur et elles voulaient nous montrer ça venait d'où. Faut savoir que les sargasses, ça vient justement du réchauffement climatique et les algues en fait vont venir se cracher sur l'île et pourrir et c'est ça qui va faire cette odeur d'œuf pourri qui est vraiment pas très agréable. Mais étonnamment, ça reste quand même assez beau à voir. Voilà. Après, c'est très personnel. Nous allons goûter. C'est pas un apport. Un ananas. Et c'est pas un apport. Voilà, pour ceux qui suivent un peu nos stories, enfin mes stories plutôt, faut savoir que je fais souvent des reacts d'ananas dans différents pays. La dernière fois c'était l'Équateur, là c'est ici. Et il faut savoir que c'est vraiment spécial parce que ils sont tous différents les ananas. Genre partout dans le monde, différemment, j'ai l'impression que ils ont tous des goûts spéciaux et différents. Bon, c'était marrant, c'était une belle expérience. Et ça m'a encore plus donné envie de goûter les fruits ici. Cet ananas c'était vraiment super différent de ce que j'ai goûté. On dirait un ananas et le pamplemousse chinois. Je sais pas si vous connaissez le fruit, mais vraiment c'est le même goût. C'est vraiment un mélange de tout. C'est très original, c'est bon, on va vite. On aime la nouvelle expérience. Là, le soir, on est parti à un restaurant et c'est là que j'ai compris que cette île était vraiment un endroit pour touristes très riches. Et on m'a expliqué plus tard que c'était un paradis fiscal, ce qui explique que tous les restaurants sont assez fancy, etc. Mais bon, c'est toujours marrant d'avoir ce genre d'expérience. Alors là, il y a les gars du resto qui nous ont donné des bâtons et des guimauves. Et du coup c'est super cool parce que on pouvait faire des chamallows au feu. C'est super drôle, ça m'a rappelé mes années de scout. Et puis après on m'a fait goûter le fameux combo chamallow, chocolat, biscottes. Et c'était assez beau, franchement. Les amis, merci d'avoir suivi ce court vlog sur le premier pas justement sur cette île. C'était vraiment sympa de partager cette
expérience avec vous. Faut savoir que ici, franchement, tout est super tranquille. Ça veut dire que contrairement en Équateur où c'est vrai qu'en Équateur aussi j'étais tranquille, donc ça marche pas vraiment. Mais c'est vraiment un moment où je suis juste en train de relâcher. C'est vraiment, je vais à la plage, je rentre chez moi, je chill et je retourne à la plage. C'est un train de vie qui est assez cool, hein, surtout pour un mois, parce que je vais rester un mois. Et je remercie encore d'avoir vu la vidéo. C'est toujours aussi sympa d'avoir autant de personnes qui sont là pour regarder ce que je fais, pour se renseigner sur ça, ça touche vraiment le cœur, honnêtement. Et je vous dis à bientôt pour le vlog d'Équateur. Je vous ai pas oublié, les amis. Ciao.